Ernest Lavis est né en 1842. Ancien élève de l'école normale supérieure, il sort premier de l'agrégation d'histoire à l'âge de 23 ans. Ces manuels utilisés par des générations d'instituteurs contribuent à la création de ce qu'on appelle aujourd'hui le roman national. Chapitre 1er des origines à l'an 987 après Jésus-Christ. Paragraphe 1. L'ancienne Gaule. Il y a 2000 ans, notre pays s'appelait la Gaule. La Gaule était habitée par plusieurs petits peuples, à qui on donnait en commun le nom de Gaulois, mais qui avaient chacun un nom particulier. Ces peuples ne s'aimaient pas les uns les autres, et se faisaient souvent la guerre. Le sol de la Gaule était mal cultivé, on n'y voyait presque point de route, et pas de ville. Les Gaulois étaient païens, c'est-à-dire qu'ils adoraient plusieurs dieux. Leurs prêtres, qui s'appelaient druides, enseignaient que l'âme est immortelle. Mais ils croyaient être agréables à leurs dieux en faisant des sacrifices humains. Les Gaulois étaient donc des barbares. Mais ils étaient braves, intelligents et gais. Ils aimaient à bien parler et à entendre bien parler, et ils étaient toujours curieux d'apprendre des nouvelles. À la guerre, ils attaquaient l'ennemi avec impétuosité. Ils marchaient et combattaient sans discipline, et, quand ils étaient vaincus, ils se décourageaient facilement. Paragraphe 2. La Gaule romaine, du 1er au 4e siècle après Jésus-Christ. Les Gaulois firent souvent la guerre hors de leur pays. Ils conquirent une partie de l'Italie. Mais là, ils rencontrèrent les Romains, peuple qui avait conquis l'Italie et les pays voisins de la Méditerranée. Les Romains, qui avaient une armée puissante et bien disciplinée, chassèrent les Gaulois de l'Italie et allèrent les attaquer dans leur pays. Comme les Gaulois étaient divisés, ils ne surent pas se défendre. La Gaule fut conquise par le Romain Jules César de l'an 58 à l'an 50 avant Jésus-Christ, malgré la vaillante défense du Gaulois Vercingétorix, qui est le premier héros de notre histoire. Les Romains possédèrent la Gaule pendant environ 400 ans. Comme ils étaient très civilisés, ils civilisèrent les Gaulois. Avant les Romains, les Gaulois habitaient de pauvres villages composés de huttes en terre. Ils vivaient grossièrement. Au temps des Romains, de belles villes furent bâties avec des monuments, dont plusieurs existent encore. Les riches Gaulois habitèrent de belles maisons élégantes, ils étaient très instruits. C'est au temps des Romains que la Gaule se convertit au christianisme. Paragraphe 3. Arrivée des Francs, 4e siècle. L'Empire romain s'affaiblit au 4e siècle après Jésus-Christ. Les Romains furent obligés alors de laisser entrer dans l'Empire des peuples venus de Germanie, aujourd'hui Allemagne. Les principaux de ces peuples furent les Francs, qui s'établirent dans le nord de la Gaule, et les Visigoths, qui s'établirent dans le Midi. Les Francs étaient païens, comme étaient les Gaulois avant l'arrivée des Romains. Ils n'habitèrent pas les villes romaines et se logèrent à la campagne dans des villas ou fermes. Ils étaient si barbares qu'ils ne savaient pas rendre la justice. Quand deux hommes avaient un procès, ils se battaient devant des témoins et l'on donnait raison à celui qui avait été le plus fort. C'est ce qu'on appelle le duel judiciaire. Vers l'an 450, la Gaule fut horriblement ravagée par des barbares, les Huns, venus d'Asie sous le commandement d'Attila. Un général romain, Aetius, les battit près de Chalon-sur-Marne et délivra la Gaule. Les Francs avaient vaillamment combattu à Chalon-sur-Marne contre Attila. Bientôt, ils voulurent devenir les maîtres de la Gaule. Paragraphe 4. La dynastie mérovingienne, de 481 à 752. En 481, Clovis devenait roi chez les Francs. Il épousa Clotilde, princesse chrétienne, et se fit baptiser par saint Rémy, évêque de Reims, en 496. Alors, Clovis fut aimé de tous les évêques de la Gaule, qui avaient beaucoup d'autorité sur les populations. Il fut reconnu roi dans presque tout le pays, après avoir vaincu les Visigoths. Il mourut en 511 à Paris, qui était devenue la capitale du royaume des Francs. Avec Clovis commence la dynastie mérovingienne, de 481 à 752, ainsi nommée du nom de Mérové, un des ancêtres de Clovis. Après Clovis, ses 4 fils se partagèrent la Gaule. Il y eut toujours ainsi plusieurs rois mérovingiens qui régnèrent en même temps. Ces rois furent presque tous des hommes méchants qui essayèrent de se tuer ou de se voler les uns les autres. Ils se firent la guerre et ne surent pas gouverner. Ils finirent par n'être plus obéis et la Gaule fut en grand désordre. Paragraphe 5. La dynastie carolingienne, de 752 à 987. Alors, une famille de seigneurs francs, qui habitait l'Austrasie, c'est-à-dire la Gaule de l'Est, va remplacer les Mérovingiens. Un de ces seigneurs, Charles Martel, défendit la Gaule contre une invasion des Arabes,
peuple d'Asie qui avait déjà conquis le nord de l'Afrique et l'Espagne. Il battit les Arabes près de Poitiers, 732. Pépin le Bref, son fils, aussi vaillant guerrier que lui, fut élu roi par les Francs en 752. Avec lui commença la dynastie carolingienne de 752 à 987, ainsi nommée de Charles ou Karl, fils de Pépin le Bref. Charles ou Karl, qui régna de 768 à 814, s'appela aussi Charlemagne, c'est-à-dire Charles le Grand. Charlemagne se fit obéir dans toute la Gaule. Il conquit une partie de l'Espagne sur les Arabes, une partie de l'Italie sur les Lombards. Il conquit aussi la Germanie ou Allemagne. En l'an 800, il prit le titre d'empereur. Charlemagne gouverna bien ces peuples, leur donna de bonnes lois et essaya de les instruire, car les Francs étaient encore très ignorants et à peu près barbares. Il civilisa les Germains qu'il fit baptiser après les avoir vaincus. Paragraphe 6. La fin des Carolingiens. Les successeurs de Charlemagne ne gouvernèrent pas aussi bien que lui. Son empire commença à s'affaiblir du temps de son fils Louis le Débonnaire. Les trois fils de Louis le Débonnaire, Lothaire, Louis et Charles le Chauve, se firent la guerre et, à la fin, se partagèrent l'empire par le traité de Verdun, 843. Charles le Chauve eut pour sa part la partie de l'ancienne Gaule, située à l'ouest, de la Meuse et du Rhône. C'est ce pays qui s'est appelé la France. Au temps de Charles le Chauve, le royaume de France était divisé en provinces gouvernées par des ducs ou par des comtes. Comme Charles le Chauve n'était pas assez fort pour se faire obéir, ses ducs et ses comtes ne lui obéirent plus, et il y eut de nouveau un grand désordre dans notre pays. Les Français furent obligés de se choisir de nouveaux chefs. Paragraphe 7. Avènement des Capétiens, 987. Or, parmi les duchés, il y en avait un qui s'appelait le duché de France, et dont Paris était la ville principale. Les ducs de France se rendirent célèbres en combattant les Normands, peuple de pirates venus de Norvège et de Danemark. Le duc Robert le Fort se fit tuer en combattant les Normands, et le duc Eudes défendit victorieusement Paris, attaqué par eux. Au contraire, un roi carolingien, Charles le Simple, permit aux Normands de s'établir dans une partie de son royaume qu'on appela depuis la Normandie, 912. Les ducs de France étaient donc les défenseurs de la France, que les Carolingiens ne savaient plus défendre. En 987, le duc de France Hugues Capet fut élu roi. Avec lui commença la dynastie des Capétiens, qui régna sur la France jusqu'en 1792.